Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. Une nouvelle plongée dans l'actualité cette semaine. Yeah. On va se pencher sur un événement qui pourrait marquer l'histoire, un investissement colossal annoncé à la Maison-Blanche réunissant les géants de la tech et même l'ancien président Trump autour d'un objectif commun, l'intelligence artificielle. Absolument. Un investissement de 500 milliards de dollars pour propulser les États-Unis au rang de leader mondial de l'IA. Ouais. On parle bien d'un tournant majeur. 500 milliards de dollars, c'est du jamais vu. Et ce qui est fascinant, c'est que on compare déjà cet investissement au lancement du système autoroutier inter-État par Eisenhower en 1956. Oui. Un projet qui a, comme chacun, s'est complètement métamorphosé l'économie américaine. Le parallèle est effectivement très intéressant. Si l'on prend un peu de recul, on se rend compte que le système autoroutier a non seulement facilité le transport des biens et des personnes, mais a aussi engendré tout un écosystème. Stations-service, chaînes de restauration rapide, sans parler du boom de l'industrie pétrolière. C'est vrai, on pense rarement à toutes les conséquences indirectes d'un tel projet d'infrastructure. Oui. Et l'idée, c'est que cet investissement massif dans l'IA pourrait avoir un impact similaire, voire plus grand sur notre économie au XXIe siècle. C'est l'idée en tout cas. Si on regarde le plan de plus près, on voit que tout repose sur la construction de centres de données à travers le pays, des infrastructures essentielles pour le développement de l'IA. Ces centres de données vont être le moteur de toute une série d'avancées technologiques. D'accord. Donc les centres de données sont un peu comme les autoroutes de l'IA. C'est par là que tout va transiter. C'est bien ça. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas de quelques centres de données isolés, mais d'un véritable réseau national. Et ces centres de données, ils ne vont pas juste exister. Ils vont permettre des applications concrètes de l'IA dans divers secteurs. Justement, parlons-en des applications concrètes. Qu'est-ce que cet investissement va changer pour nous au quotidien? Prenons l'exemple d'Oracle. Ils ont l'ambition de créer une base de données médicales mondiale grâce à l'IA. Imaginez, chaque médecin dans le monde pourrait avoir accès à une quantité phénoménale d'informations pour poser des diagnostics plus précis, proposer des traitements personnalisés, révolutionner la recherche médicale. C'est un projet extrêmement ambitieux. C'est clair que ça a le potentiel de révolutionner le secteur de la santé. Oui. Mais du coup, est-ce qu'on peut imaginer un monde où les médecins seraient complètement remplacés par des IA? Pas nécessairement. L'idée, ce n'est pas de remplacer le médecin, mais de l'assister, de lui donner accès à des informations qu'il n'aurait pas pu obtenir autrement. L'IA, dans ce cas précis, devient un outil puissant au service du corps médical. Et au-delà du secteur de la santé, quels sont les autres domaines qui pourraient être bouleversés par cet investissement? On parle beaucoup de l'éducation ces derniers temps. L'éducation est effectivement un autre secteur qui pourrait être transformé en profondeur. Imaginez par exemple des experts de renommée mondiale, comme le directeur marketing d'Amazon ou de Meta, qui pourraient dispenser des cours directement aux étudiants via des plateformes d'IA. On pourrait dire adieu aux méthodes d'enseignement traditionnelles. C'est fascinant, mais est-ce que ça veut dire que les professeurs n'auraient plus de rôle à jouer dans ce nouveau modèle éducatif? N'y a-t-il pas un risque de perdre quelque chose d'essentiel dans la relation humaine entre un professeur et ses élèves? C'est une question cruciale et je pense qu'il est important de nuancer. Oui. L'IA peut apporter beaucoup à l'éducation. Personnalisation des apprentissages, accès à des ressources illimitées, etc. Oui. Mais elle ne peut pas remplacer la dimension humaine, l'importance du contact direct de l'échange, du partage. Donc on s'oriente plutôt vers une complémentarité entre l'homme et la machine plutôt qu'une substitution. Exactement. L'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre, d'utiliser l'IA pour enrichir l'expérience éducative sans pour autant dénaturer ce qui fait la richesse de l'enseignement, la relation humaine. D'accord. Et pour mettre en place toutes ces infrastructures, pour développer tous ces projets, on imagine que les géants de la tech sont en première ligne, non? Bien sûr, des entreprises comme Meta, Amazon, Google, Microsoft et Nvidia sont des acteurs majeurs dans ce projet. Ils investissent massivement dans la construction de ces centres de données et le développement des technologies qui vont les alimenter. Et est-ce qu'il y a de la place pour des entreprises plus petites dans cette révolution de l'IA? Ou est-ce que tout est déjà joué d'avance par les géants de la tech? C'est une excellente question et c'est là que ça devient intéressant, notamment pour les investisseurs. On a tendance à se focaliser sur les géants, mais il ne faut pas oublier toutes les entreprises qui travaillent dans l'ombre. Oui. Celles qui fournissent les équipements essentiels pour ces centres de données, par exemple. Ah oui, c'est vrai. On pense rarement à ces entreprises qui sont pourtant essentielles au bon fonctionnement de tout l'écosystème. Exactement. Et là, on parle d'entreprises comme Vertiv, qui est spécialisée dans les systèmes de refroidissement pour centres de données.
ou encore Modine, qui est un acteur majeur dans le domaine des centres de données préfabriqués. Et n'oublions pas Navitas, qui est à la pointe de la technologie pour la chaîne d'approvisionnement en silicium. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu le même schéma que pour le système autoroutier. Oui, Il y a les grands constructeurs d'autoroutes et puis il y a toutes les entreprises qui gravitent autour, les stations-service, les restaurants, etc. absolument. Et c'est là que se cachent peut-être les opportunités d'investissement les plus intéressantes. On est au tout début d'une nouvelle ère technologique et ces entreprises, qui sont souvent sous-estimées, sont en position de force pour en profiter pleinement. C'est une perspective passionnante. Oui. On a vraiment l'impression d'assister à un moment historique comparable à l'essor d'Internet ou à la révolution industrielle. C'est effectivement un moment charnière, une transformation profonde de notre société qui ne fait que commencer. On a parlé des géants de la tech, des entreprises qui fabriquent les équipements, mais qui d'autres pourraient profiter de cet essor de l'IA? Est-ce que cet investissement pourrait avoir des conséquences inattendues dans des secteurs auxquels on ne pense pas forcément? C'est une excellente question. Et c'est là que le parallèle avec le système autoroutier devient encore plus intéressant. Ah bon? Pourquoi? Parce que les autoroutes, ça n'a pas seulement révolutionné le transport, Hmm. ça a eu des impacts dans des domaines totalement inattendus. Par exemple, ça a transformé les habitudes de consommation, ça a permis le développement de nouveaux business models, ça a même eu un impact sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. C'est vrai, on n'y pense pas forcément. On a tendance à se focaliser sur l'aspect le plus évident, le transport, mais les conséquences indirectes sont souvent bien plus profondes et inattendues. Exactement. Eh bien, avec l'IA, c'est pareil. On peut s'attendre à ce que cet investissement ait des conséquences dans des secteurs qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est important de rester ouvert, d'observer les signaux faibles, d'anticiper les changements. Du coup, ça devient un peu vertigineux? Non. On a l'impression qu'on est au bord d'un changement radical, mais on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. C'est tout à fait ça. Et c'est ce qui rend ce moment si excitant. On est à un point de bascule et il est encore temps de se positionner pour profiter de cette nouvelle vague technologique. Mais il faut être prêt à sortir des sentiers battus, à anticiper les changements, à réfléchir aux conséquences inattendues. Alors, avant de passer à la suite, je me permets de relancer la question. Quels sont les secteurs qui pourraient être bouleversés par l'IA de manière inattendue? On a parlé de la santé, de l'éducation, mais y a-t-il d'autres domaines qui pourraient être impactés? Peut-être même transformés radicalement. Eh bien, pour répondre à cette question, il faut se projeter dans l'avenir, imaginer comment l'IA pourrait s'intégrer dans des domaines qui semblent aujourd'hui très éloignés du numérique. J'ai hâte d'entendre ça. Mais je crois qu'on va devoir s'arrêter là pour le moment. On reprendra notre exploration des conséquences de cet investissement colossal dans la deuxième partie de notre épisode. Avec plaisir. Et d'ici là, chers auditeurs, je vous invite à réfléchir à cette question. Dans quel domaine l'IA pourrait avoir un impact majeur, un impact qu'on n'a pas encore envisagé? Nous, on se retrouve très vite pour la suite de notre deep dive. Alors, on s'était arrêté sur cette question. Dans quel domaine inattendu l'IA pourrait-elle avoir un impact majeur? Avez-vous eu le temps d'y réfléchir de votre côté? Oui, absolument. Et j'avoue que ça m'a fait pas mal cogiter. C'est fascinant de se dire que l'IA, qu'on associe souvent aux algorithmes, aux robots et aux ordinateurs, pourrait en fait toucher des domaines qui semblent a priori très éloignés du numérique. Tout à fait. Et c'est justement cette capacité de l'IA à s'immiscer partout, à transformer des secteurs qu'on pensait immuables, qui rend cet investissement de 500 milliards de dollars si important. Oui, et vous avez parlé tout à l'heure de l'impact du système autoroutier sur les habitudes de consommation, sur le développement de nouveaux business models. Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose avec l'IA? Absolument. Prenons l'exemple de l'agriculture. L'IA pourrait révolutionner notre façon de cultiver les aliments. Imaginez des drones équipés de capteurs qui analysent les champs en temps réel, identifient les zones qui ont besoin d'eau ou d'engrais, optimisent l'utilisation des ressources et maximisent les rendements. On parle d'une agriculture de précision, pilotée par la donnée, qui permettrait de produire plus, mieux et avec un impact environnemental réduit. C'est incroyable. On parle d'une agriculture presque futuriste où la technologie se met au service de la nature. Mais du coup, est-ce que ça ne risque pas de créer une agriculture à deux vitesses, avec d'un côté les grandes exploitations hyper technologiques et de l'autre les petites fermes qui n'ont pas les moyens de s'équiper? C'est une question pertinente. Il est important de veiller à ce que cette révolution technologique ne creuse pas les inégalités, qu'elle profite à tous les acteurs du secteur agricole. Il faudra sans doute mettre en place des mécanismes d'accompagnement, des programmes de formation, pour que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Et au-delà de l'agriculture, Oui. quels autres secteurs pourraient être bouleversés par l'IA de manière inattendue?
Le secteur de la construction me vient à l'esprit. Imaginez des robots pilotés par l'IA qui construisent des bâtiments avec une précision et une rapidité inégalées. On pourrait construire des bâtiments plus sûrs, plus performants, plus durables et avec des coûts réduits. Ouais. C'est vrai qu'on a souvent l'image d'un secteur assez traditionnel, voire un peu archaïque, mais l'IA pourrait vraiment le transformer en profondeur. Mais du coup, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des chantiers sans ouvriers, avec des robots qui font tout le travail. Ce n'est pas forcément le scénario le plus probable. Il est plus réaliste d'imaginer une collaboration entre l'homme et la machine, où l'IA prend en charge les tâches les plus répétitives, les plus dangereuses, les plus pénibles, et où l'homme se concentre sur les aspects qui demandent de la créativité, du savoir-faire, de la finesse. Donc, l'IA ne va pas remplacer les travailleurs, mais plutôt les assister, les aider à travailler mieux, plus efficacement, plus sûrement. Exactement. Il est important de comprendre que l'IA n'est pas une menace, mais un outil. Un outil puissant, certes, mais qui reste un outil. C'est à nous de décider comment l'utiliser, comment l'intégrer dans nos métiers, nos vies, nos sociétés. Justement, parlons un peu de l'impact de l'IA sur le marché du travail. Oui, Beaucoup de gens s'inquiètent de voir leur emploi disparaître, remplacé par des machines. Est-ce que ces craintes sont fondées? il est indéniable que l'IA va transformer le marché du travail. Certains emplois vont disparaître, c'est une certitude, mais d'autres vont émerger. On va avoir besoin de nouveaux profils, de nouvelles compétences pour concevoir, développer, gérer, contrôler ces systèmes d'IA. Donc, il est crucial de s'adapter, de se former, de développer de nouvelles compétences pour rester compétitif dans ce nouveau monde du travail. Mais est-ce que c'est à la portée de tous? Est-ce qu'on ne risque pas de créer une fracture entre ceux qui sont capables de s'adapter et ceux qui sont laissés pour compta? C'est un risque qu'il faut prendre très au sérieux. L'enjeu, c'est de faire en sorte que cette transition se fasse de manière inclusive, que personne ne soit exclu de cette nouvelle révolution technologique. Il faudra sans doute repenser nos systèmes éducatifs, investir massivement dans la formation continue, accompagner les transitions professionnelles. C'est un défi majeur pour nos sociétés. Et au-delà de l'impact sur l'emploi, est-ce qu'il y a d'autres aspects de nos vies qui pourraient être bouleversés par l'IA? Par exemple, on entend beaucoup parler des questions éthiques liées à l'utilisation de l'IA. Oui, l'éthique est un sujet central. Il faut s'assurer que l'IA est utilisée de manière responsable, transparente, équitable. Il faut mettre en place des garde-fous pour éviter les dérives, les discriminations, les violations de la vie privée. C'est un débat complexe qui nécessite la participation de tous les acteurs, citoyens, chercheurs, entreprises, pouvoirs publics. C'est vrai, on ne peut pas laisser ces questions éthiques aux seuls experts. C'est un débat de société qui nous concerne tous. Mais du coup, face à toutes ces transformations, face à ces incertitudes, est-ce qu'il y a des choses concrètes qu'on peut faire pour se préparer à ce nouveau monde, à ce monde de l'IA? Bien sûr. La première chose est de s'informer, de se documenter, de comprendre les enjeux. Il y a beaucoup de ressources disponibles, des articles, des livres, des podcasts qui permettent de décrypter ce monde de l'IA. La deuxième chose, c'est de ne pas avoir peur. L'IA est une technologie puissante, mais elle n'est pas une menace en soi. C'est à nous de l'apprivoiser, de la mettre à notre service. Et enfin, il ne faut pas hésiter à se former, à développer de nouvelles compétences. L'apprentissage tout au long de la vie est plus que jamais essentiel dans ce monde en constante évolution. C'est un message positif et encourageant. On a souvent tendance à se focaliser sur les aspects négatifs, Oui. les risques, les menaces, mais il est important de se rappeler que l'IA peut aussi être une force positive, un vecteur de progrès, de développement, d'innovation. Tout à fait. L'IA peut nous aider à résoudre des problèmes complexes, à améliorer nos conditions de vie, à créer un monde plus durable, plus juste, plus humain. C'est à nous de faire en sorte que cela se produise. Et pour nos auditeurs qui s'intéressent à cet investissement historique dans l'IA, quels sont les points clés à retenir? Tout d'abord, il faut saisir l'ampleur du changement. On parle d'une transformation comparable à l'arrivée d'Internet, voire plus importante encore. Ensuite, il faut comprendre que l'IA ne se limite pas aux géants de la tech. Elle va toucher tous les secteurs, créer de nouvelles opportunités, mais aussi des défis. Et surtout, il faut rester curieux, s'informer, se former pour ne pas se laisser dépasser par cette vague technologique qui s'annonce. Exactement. Et pour nos auditeurs, je vous lance un défi. Imaginez un secteur qui semble aujourd'hui totalement imperméable à l'IA. Et essayez de réfléchir à la manière dont l'IA pourrait le transformer, le rendre plus efficace, plus créatif, plus humain. On se retrouve très bientôt pour la dernière partie de notre Deep Dive. D'ici là, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Alors, vous nous aviez laissé avec un défi de taille. Imaginez un secteur a priori imperméable à l'IA et réfléchir à comment elle pourrait le transformer. Avez-vous trouvé des pistes intéressantes?
Oui, absolument. Et je dois dire que j'ai été agréablement surpris par la diversité des réflexions et des idées que j'ai pu lire et entendre ces derniers jours. Il semble que nos auditeurs soient vraiment passionnés par le sujet. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup de messages, de commentaires, de suggestions. C'est génial de voir que notre deep dive a suscité autant d'intérêt et de discussions. Mais du coup, vous, à titre personnel, avez-vous pensé à un secteur qui pourrait être bouleversé par l'IA de manière inattendue? Oui, j'ai réfléchi à un domaine qu'on associe rarement à la technologie, l'artisanat. On a souvent tendance à opposer l'artisanat, symbole du savoir-faire humain, à la technologie perçue comme froide et impersonnelle. L'artisanat. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On imagine plutôt l'IA dans des domaines comme la robotique, la finance, la médecine. Mais en quoi l'IA pourrait-elle transformer l'artisanat? Imaginez un logiciel d'IA capable d'analyser des milliers de modèles de techniques traditionnelles, de styles différents provenant du monde entier et de toutes les époques. L'artisan pourrait alors s'inspirer de cette base de données immense pour créer des pièces uniques en combinant son savoir-faire ancestral avec les possibilités offertes par l'IA. Ah oui, je vois. L'IA ne remplacerait pas la main de l'artisan, mais elle deviendrait un outil d'aide à la création, une source d'inspiration inépuisable. Exactement. On pourrait assister à une renaissance de l'artisanat enrichie par la puissance de l'IA. Imaginez des artisans capables de créer des pièces d'une complexité et d'une finesse jamais vues auparavant, tout en conservant l'âme et l'authenticité de l'artisanat traditionnel. C'est une perspective fascinante. Et puis l'IA pourrait aussi aider les artisans à gérer leur activité? Non. On pourrait imaginer des outils d'IA pour optimiser la gestion des stocks, automatiser certaines tâches administratives, personnaliser la relation client. Oui, tout à fait. L'IA pourrait libérer du temps pour l'artisan, lui permettre de se concentrer sur ce qu'il fait de mieux. Créer des objets uniques, chargés d'histoire et d'émotions. Et qui sait, l'IA pourrait même aider à préserver des savoir-faire ancestraux qui risquent de disparaître. On pourrait imaginer des programmes d'apprentissage basés sur l'IA, capables de transmettre les gestes, les techniques, les secrets des maîtres artisans aux nouvelles générations. C'est une idée formidable. L'IA pourrait devenir un vecteur de transmission, un pont entre le passé et le futur, en permettant de sauvegarder des traditions précieuses et de les faire évoluer. Finalement, cet exemple de l'artisanat nous montre bien que l'IA n'est pas qu'une question de technologie, c'est une question de vision, d'adaptation, de créativité. Il s'agit de trouver des solutions innovantes pour utiliser cette puissance nouvelle au service de l'humain, de son épanouissement, de son développement. C'est une conclusion parfaite pour notre deep dive. Cet investissement massif dans l'IA est une opportunité incroyable, mais il nous appartient de la saisir, de la façonner, de la transformer en un véritable progrès pour l'humanité. Alors, chers auditeurs, à vous de jouer. Soyez curieux, explorez les possibilités offertes par l'IA et surtout n'oubliez jamais que la technologie n'est qu'un outil. C'est à nous de décider comment l'utiliser pour construire un avenir meilleur. Merci de nous avoir suivis pour ce plongeon fascinant dans le monde de l'IA. On se retrouve très vite pour un nouveau Deep Dive.